Bonjour mes amis, c'est Rémi Debord, au micro de RCN 90.7. Vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques comme au temps de la TSF. En ces temps troublés, où les gens de gauche reprochent aux politiciens de gauche de pratiquer une politique de droite, et où les gens de droite reprochent à ces mêmes politiciens de gauche de pratiquer une politique de gauche, on s'aperçoit que la seule constante unissant droite et gauche est le chômage, que ni les uns ni les autres n'ont réussi à juguler. Trouver un travail, même ingrat, même temporaire, ressemble à une équation du 3e degré. Et même lorsqu'on en a trouvé un, le garder, c'est la quadrature du cercle. Surtout quand ce contrat est soumis à une période d'essai décisive. Entrez. Bonjour, madame, la directrice. Oui. C'est pourquoi ? Le chef m'a dit que vous vouliez me voir à 10h et comme il est 10h. Ah oui, monsieur Le Fou, c'est ça ? Oui, Pierre Le Fou, c'est ça madame. D'accord. Bon, alors, monsieur Le Fou, vous passerez à la compta pour votre solde de tout compte. Pardon ? Vous ne comprenez pas le français ? Je suis viré ? C'est ça ? Ah, quand même. Bon, bravo, c'est bien, vous avez compris. Allez, au revoir, monsieur Le Fou. Vous me virez comme ça ? Sans explication ? Bon, écoutez-moi bien, parce que je n'ai pas l'intention de perdre plus de temps avec vous, j'ai autre chose à faire. Vous êtes encore dans votre période d'essai, c'est bien ce qu'il me... Oui, c'est ça, vous êtes encore dans votre période d'essai, donc je peux vous virer à tout moment, et voilà, et c'est fait. Alors maintenant, vous m'excuserez, j'ai une boîte à faire tourner, moi, donc je ne vous retiens pas, monsieur Le Fou. Attention, ma petite dame, ça ne va pas se passer comme ça. Bon, écoutez, vous devenez gênant. Puis, attention, je ne suis pas votre petite dame. Je déteste cette expression. Allez, maintenant vous sortez sans faire d'histoire, s'il vous plaît. Il n'en est pas question. Pas tant que vous ne m'aurez pas expliqué pourquoi vous me jetez dehors. Mais enfin, j'ai déjà répondu à cette question. Et votre réponse ne me satisfait pas. Que me reproche-t-on ? Je fais bien mon boulot, mon chef est satisfait de moi, mes collègues m'apprécient. Oui, c'est possible. Enfin, écoutez, je mets fin à votre contrat quand même. Et qu'en pense mon chef ? Mais je n'en sais rien. Mais je ne sais même pas qui est votre chef. Et puis je m'en moque de toute façon, puisque vous ne faites plus partie de mon personnel. Mais c'est complètement fou. Mais c'est quoi ça ? C'est une blague. C'est une blague ? Dites-moi que c'est une blague. C'est un cauchemar. Bon, écoutez, c'est pas la fin du monde non plus. N'exagérez rien. Vous retrouverez un boulot, et puis la vie continuera. Retrouver du boulot ? Mais si vous croyez que c'est facile, vous... Mais ça fait 3 ans que j'étais chômeur. Mais vous savez combien j'ai eu d'entretiens en 3 ans ? Mais je m'en fous. Enfin, j'en sais rien, je m'en moque. Allez. Un seul entretien. Oh. Ici, dans cette boîte, j'ai écrit des centaines de lettres. J'ai envoyé des centaines de CV. J'ai assisté à toutes les foutues réunions de Pôle emploi. J'ai même fait 4 formations. Oui, bon, écoutez, posez-vous des questions, mon vieux. Et puis, c'est la crise. Hein. La crise ? Ah oui. Ah bien sûr. Dans un monde où on peut jeter un employé sans même savoir à quoi il sert ou à quoi il peut servir. Ah oui. Ah, vous avez raison. Voilà, c'est la crise, ah oui. Oh, dites donc, mon petit bonhomme. Je n'ai pas de leçon de management à recevoir d'un chômeur. Gouverner, c'est prévoir, non ? Bon, alors gérer une entreprise, ce n'est pas facile tous les jours, croyez-moi.
si vous étiez à ma place. Et le banquier et mes associés n'attendent pas de moi que je fasse du sentiment. Je pense pas que votre banquier en fasse, le mien n'en fait pas non plus. Bon, alors, l'entreprise doit être rentable, et si pour ça je dois licencier un salarié, eh bien, je le fais, je m'en fous, et c'est tout. Je ne me pose pas de questions existentielles, sinon je n'avance pas, moi. Quand même. Mais écoutez, si vous êtes resté chômeur pendant 3 ans, bon je n'y suis pour rien, moi. Si personne n'a voulu de vous, je n'y suis pour rien non plus. Si Pôle emploi ne fait pas son boulot, je n'y suis toujours pour rien. Peut-être, mais si je reste à nouveau 3 ans sur le carreau, vous y serez un peu pour quelque chose, non ? Ben non. Je vois pas en quoi. Si, quand même un peu. Mais pas du tout. Par contre, si je ne vous licencie pas, et que votre salaire menace la pérennité de cette entreprise, et que l'emploi de vos 250 ex-collègues est menacé, alors là, oui, je serai responsable. Si l'équilibre de cette boîte se joue à un SMIC près... Non, fort heureusement. Non, on n'en est pas là, non, heureusement. Mais c'est ce genre de décision, justement, qui fait qu'une entreprise se développe ou périclite. Et le moindre grain de sable... Vous écoutez RCN sur 90.7. Donc, vous ne voulez même pas savoir ce que je faisais pour le développement de cette entreprise. Oh, écoutez, certainement pas. Hein. Ce serait pourtant un bon argument pour vous convaincre de me garder. Mais combien de fois faudra-t-il de vous répéter que vous ne faites plus partie du personnel ? Ah ben vous avez la tête dure, vous, hein ? Oh, bien plus que vous ne pensez. De toute façon, je ne quitterai pas ce bureau avant de vous avoir convaincu de mon utilité, voire de mon indispensabilité. Oui. Mais voilà un bien grand mot pour un emploi si subalterne. Comment pouvez-vous juger d'un sujet dont vous affirmez ne rien connaître, hein ? Vous avez bien parlé de SMIC tout à l'heure, hein ? C'est ça, oui. Bon, alors je suppose que ce fameux emploi ne vous guère plus. D'où je conclus qu'il n'est nullement vital pour l'entreprise. Allez, la porte. Mais je suis peut-être sous-payé. Vous pourriez être surprise par mes capacités. Oui, alors là, mon petit monsieur, il se trouve que tous les salariés s'estiment sous-payés. C'est curieux, hein, mais c'est comme ça. C'est même un motif courant de fâcherie, figurez-vous. Alors si je devais payer tous mes employés à l'aune de leur valeur, j'y laisserais ma chemise. Donc restons sérieux. C'est bien une réflexion de patron, ça, tiens. Et un jour, le prolétariat tout entier se dressera en masse pour réclamer son bénéfice. Ouais. Alors, communiste, marxiste carrément, anard ou socialiste ? Rien de tout ça. Salarié exploité, tout bêtement. Ok, je vois. Alors j'ai connu des Olébrius dans votre genre. Les premiers mois, ils se contentent d'observer, de jauger les failles, les potentiels. Et quand ils passent à l'attaque, l'entreprise est toujours promise à une fin douloureuse. Le syndicalisme, croyez-moi, c'est la gangrène de l'économie. Non, mais qui a dit que je suis syndicaliste ? Non, ni Dieu, ni maître, ni parti, ni patrie. Je ne combats pour nul autre que moi. Je ne veux aucun mal à l'entreprise. Par contre, j'exige d'être traité, moi, avec respect et équité. Vous, quelle grandiloquence. Et le premier des respects envers un salarié passe par l'attribution d'un juste salaire. Le combat du prolétariat contre le patronat cessera le jour où l'entrepreneur reconnaîtra que la force de son entreprise ne repose ni sur son ingéniosité, ni sur ses capacités, mais uniquement sur le travail de ses salariés. Voilà. Et qui apporte le capital ? Oui, mais qui le fait fructifier ? Le capital ne sert qu'à acquérir une force de travail. Pas plus, pas moins. Bien, écoutez monsieur, ceci conforte ma décision. Je ne voudrais surtout pas freiner vos ambitions révolutionnaires. Je souhaiterais juste que vous alliez les exercer ailleurs que chez moi, vous voyez ? Alors sur ce, monsieur, la porte est derrière vous. Allez hop, dehors, foutez-moi le camp. Non. Je vous ai dit que je ne quitterai ce bureau qu'après vous avoir convaincu de ma capacité à valoriser votre entreprise. Mais c'est pas possible ça, mais pour l'instant ce n'est pas le cas.
Vous me faites perdre un temps précieux que je pourrais consacrer à des tâches utiles, monsieur. Ah ouais, utile comme virer du personnel, par exemple. Je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, mais visiblement vous ne comprenez jamais rien, que c'était parfois un mal nécessaire. Vous ne semblez toujours pas comprendre, et croyez-moi, je le regrette amèrement. Non, mais rassurez-vous, je ne suis pas complètement idiot. J'ai parfaitement compris et le raisonnement et les motivations. Non, mais je voudrais juste vous convaincre que le licenciement est parfois, et en l'occurrence, dans ce cas particulier le mien, une grosse bêtise. Et moi, j'aimerais bien vous faire comprendre que casser les pieds d'une dirigeante n'est pas une méthode pour garder son boulot. Et ça veut donc dire que méthode bonne il y aurait et que mon éviction ne serait pas définitive si j'ai bien suivi vos dernières paroles. Vous êtes insupportable, vous savez. Oh, insupportable, mais si charmant. Non, attendez, vous croyez où, là? Bon, allez, j'ai assez perdu de temps. Je vous prie de sortir, maintenant. Et si je refuse, vous appelez la garde? Mais vous me prenez pour qui? Mais je suis de taille à me défendre toute seule. Si vous continuez à m'énerver, mon petit monsieur, je pourrais bien sortir de derrière ce bureau et vous jeter dehors moi-même, et oui, toute seule. J'ai 4 frères, figurez-vous, et les hommes sont des créatures fragiles. Il suffit de savoir où frapper. Ah oui, sous la ceinture. Ah ben dites donc, c'est pas très sport ça. Non, oui, c'est pas très joli. S'il faut en arriver là pour se débarrasser d'un importun, la fin justifie les moyens. Vous ne croyez pas? Oh, si vous le dites. Mais ce serait dommage de ne pas écouter mes arguments. Vous voulez les voir, les miens, mes arguments? Escarpin cuir, taille 39. Ça vous dit quoi, ça? Si vous insistez. Non, je ne suis pas fétichiste, mais des talons aiguilles, bien portés, si la cheville est fine... Mais c'est pas... Non, mais là, monsieur, vous dépassez les bornes. Si votre discours politique doit se changer en grivoiserie... Allez, foutez-moi le camp. Non mais grivoiserie, quel vilain mot. Et puis c'est vous qui avez commencé en me parlant de vos chaussures, hein. Et un homme reste un homme, courtois et galant en toutes circonstances. Non, bon, écoutez, c'est plus possible, cette conversation devient absolument ridicule. Bon, alors maintenant, vous sortez, immédiatement. Je vous ai assez vu, je ne veux plus vous voir, je ne peux plus vous entendre. Si vous dites un mot de plus... Je vous assure, je ne réponds plus de moi. Non, mais vous devriez lâcher ce presse-papier. Un bloc comme ça, c'est du dôme. Enfin, ça doit être un dôme, mais alors là, je suis sûr que ça doit valoir une fortune. Et en plus, ça doit faire mal. Non, si vous me ratez, je pense que ça peut faire un trou dans le mur derrière. Il y aura des éclats de cristal partout. Et non. Et puis, ça ferait beaucoup de peine à celui qui vous l'a offert, j'en suis sûr. Bon, écoutez, sortez maintenant, sortez, allez. J'en peux plus. Non, d'accord, mais juste avant, vous ne voulez vraiment pas savoir ce que je fais dans cette boîte? Vous êtes sûr? Écoutez, je vous l'ai déjà dit, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Allez, foutez le camp. Oh, madame la directrice, non, alors que c'est... On doit mettre en personnel, alors qu'est-ce que là? Mais allez, mais je veux plus vous voir. Allez, dégagez. Mais si vous ne partez pas tout de suite... Mais allez, mais partez. Bien. Allez. Bien, madame la directrice. Juste question, une dernière question. Je retourne dans mon service ou je me rends à la compta, là Écoutez... Mais faites ce que vous voulez, mais partez. Bien. Non, mais bien, madame la directrice. Si vous le permettez, je vais peut-être rester encore quelques temps. Je suis sûr que... J'y vais, mais je suis pas loin. Je suis sûr que je peux vous être utile. Hein. Dégagez. Voilà. Au revoir, à plus tard. Au revoir. Radio Carré Nancy, le son du Alors, madame ma directrice de mon cœur, j'étais comment? Parfait, mon chéri. Oui, il faut que je me remette. Parfait comme d'habitude, hein, toi, de toute façon. Et moi? Eh bien, non, pas trop mal, hein, pas trop mal. Bon, il y a encore du boulot. Il faudrait plus de détachement, plus de pugnacité peut-être. Ouais. Oui. Plus de morgue, hein, tu vois, de la morgue et surtout mon petit chat, moins d'émotivité quand même.
Ben oui, mais mon amour, tu sais, tu me connais, je suis comme ça, je n'ai pas ton cœur de pierre, que veux-tu? Mais ça se travaille, tu sais, moi aussi j'ai été... Oh non, non, mais non, c'est- non, non, oh, non, tu non, m'aurais non. vu au début, oh là là. Oh non, 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 t'as jamais Ah. été faible. Oh, oui, Non, mais non, non. avec toi. Mais bon, allez, ne t'inquiète pas, encore quelques séances de training et tu sauras te débarrasser d'un salarié gênant comme si tu l'avais fait toute ta vie. Écoute, vraiment j'espère, parce que j'en ai tellement à virer. Enfin bon, t'es sûr que ça se passe vraiment comme ça? Non, croisant mon expérience de DRH, la plupart du temps, ils se contentent de verser une larme et ils fichent le camp la queue entre les jambes. Oui. Ils sont bien trop surpris pour pouvoir répliquer. C'est ça le secret. Tu les cueilles à froid et là, paf, pas de réplique. Non, Ah non, oui. non, non, mais je t'avoue que celui que je t'avais préparé, il était vraiment coriace. Et... Oh oui. Non, mais tu n'en verras pas beaucoup de cette trempe. Hein. Écoute, j'espère. Puisses-tu avoir raison, parce que... Non, vraiment, là, c'était très difficile. Amen. Non, mais quand même, à la fin, non, mais j'ai vraiment cru que tu craquais. Hein. Écoute, c'est que ça, j'en étais pas très loin. Hein. Tu étais particulièrement convaincant, un salarié envahissant, mon amour. Hein. Ouais. Là, chapeau. Bien le coup du presse-papier. Ah, t'as aimé? Ouais, mais j'ai vraiment eu peur que tu me le balances. Là, dans ton regard, il y avait une lueur. Ah, t'as eu peur. Ah Très oui, bien. c'était extrêmement, extrêmement réaliste. Alors par contre, l'escarpin, non, là, on n'y croit pas. Attends, tu veux que j'essaye pour voir? Non, arrête, je te fais confiance. Non. Sans compter mon poussin que ce soir, tu serais bien embêté. Hein. Mon amour, je te connais par cœur. Je sais qu'avec quelques massages, Oh, tout devrait s'arranger. ok pour le massage. Si tu veux, on peut commencer maintenant. Je ferme la porte là. Et Ah non, t'as d'abord pas- le coup de savate. Ah, Et ensuite le massage non, seulement. non, Ah bah si, si. d'accord. Ok, sans façon. Alors je me passerai du massage. Hein. Non, allez. Soyons sérieux, je suis déjà en retard. Oh. Je me sauve. Déjà? Bon, mais attends, oui, alors je regarde. Oui, j'ai une réunion de cadre au fait. Ah. Oui, si, ce soir. Et du coup, mais je serai pas là avant 20h, 21h, hein, je te préviens. C'est pas grave. Je m'installe et j'attends sagement mon massage. Voilà. Bisous. Bisous. Finalement, monsieur le fou, Oui, je vous garde. vous voyez bien, madame la directrice, que je suis indispensable à l'entreprise. Oh oui, oh oui. Et la prochaine fois, je vous ferai le vrai syndicaliste, avec banderole, tract, mégaphone, tout le bazar, et peut-être même une petite prise d'otage. Une prise d'otage. Je sens que je vais être ligotée, moi. J'ai hâte d'y être. Bon, allez, je vais commander le dîner. D'accord, Traîne pas mon trop, amour. hein, mon chéri. C'était Fin de contrat, une pièce radiophonique de Rémi Debord, avec, par ordre d'entrée en onde, la patronne Ariane Perdigal, l'employé Francis Gérardin. Le scénario, les dialogues et musique additionnelle étaient de votre serviteur. Bruitage, mixage et mise en boîte, rdb-com. C'est une production RCN et Nerea Édition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner au boulot, ou rallumer la télé, ou pourquoi pas, relire et réécouter les pièces précédentes. Vous trouvez tout ça sur le site de Nerea. D'ici quelques jours, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site www.rcn-radio.org ou celui de Nerea, www.nerea.com. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous le mois prochain, même jour, même heure. Au revoir.